Bienvenue sur la chaîne Claude Auger enseignant. La capsule d'aujourd'hui porte sur le cours mathématiques 3015, opérations sur les polynômes. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment se nomment chacun des termes. Par exemple, un monôme qui comporte un seul terme, un binôme qui comporte deux termes, un trinôme qui comporte trois termes, et un polynôme qui comporte donc plusieurs termes. Évidemment, les binômes et les trinômes sont des cas particuliers de polynômes. Comment faire pour savoir combien de termes on a dans une suite? Eh bien, il suffit de compter combien de termes on a qui sont séparés par une addition ou par une soustraction. On va faire quelques exemples pour bien le démontrer. Alors, le monôme ne comporte qu'un seul terme. On pourrait avoir, par exemple, 3x exposant 2. Alors, ce terme comprend un coefficient numérique, une variable et un exposant, mais il n'est pas avec d'autres termes reliés par des additions ou des soustractions. C'est donc un monôme. Faisons un deuxième exemple. Si on avait moins 1/2 x, y, 4, eh bien c'est aussi un monôme avec un coefficient numérique qui vaut moins 1/2 et deux variables et des exposants. Voyons maintenant les binômes. Eh bien, les binômes, ce sont donc deux termes reliés soit par une addition ou par une soustraction. On pourrait avoir, par exemple, 5x moins 3y à la 9. Voici un binôme. On a deux termes qui sont reliés par une addition ou une soustraction. Deuxième exemple, on pourrait avoir aussi moins 3x à la 2 plus b à la 4. Voici aussi un binôme. Deux termes qui sont différents les uns des autres. Évidemment, il faut que les termes soient différents. On va voir un petit exemple tout à l'heure aussi. Dans un trinôme, donc, il y a donc trois termes. Allons-y pour un exemple. x, y plus 2ab plus c à la 2. Nous avons un trinôme, trois termes, séparés par des additions ou par des soustractions. Le cas d'un polynôme, bien, comme on mentionnait, ça peut être plusieurs termes. Il peut y avoir 4, 5, 6 termes. Ça peut être aussi un trinôme, qui est un cas particulier du polynôme. Voici, par contre, un piège qu'il faut éviter. Alors, si on avait le polynôme suivant, 2xy moins 3a plus 5xy plus 7a. À première vue, on compte, on dit voilà, il y a 4 termes, donc c'est un polynôme à 4 termes. Non, il faut faire attention, il y a des termes qui sont semblables, donc des termes qui ont les mêmes variables et les mêmes exposants. Je peux vous référer à ma capsule sur les termes semblables pour bien voir. Et si on regroupe ces termes semblables, eh bien on va voir qu'on n'arrive plus du tout à un polynôme. On a le terme 2xy et le terme 5xy. Alors, si on fait 2xy plus 5xy, ça devient 7xy. Et nos deux autres termes, bien, on a un terme qui est moins 3a et un terme qui est plus 7a. Donc, si on relie moins 3a plus 7a, ça devient plus 4a. Et ce qui semblait au départ être un polynôme à 4 termes, eh bien, ça se trouve à être en fait un binôme. Alors, il faut bien faire attention, s'il y a des termes semblables, on doit absolument les regrouper avant de déterminer si on est face à un monôme, un binôme, un trinôme ou un polynôme. Voilà, je vous remercie.